Alors, bonjour, mon nom est Antonella. Donc, d'abord, je vais commencer par ça. Donc, il faut que je dise que je suis en conflit d'intérêts. Pourquoi? Parce que, oui, je suis professeure de yoga. J'ai une école de yoga qui s'appelle Yoga Santé Plus, mais en même temps, je travaille ici à l'association, d'accord, comme chargée de projets aux événements philanthropiques. Donc, voilà, oui, je m'appelle Antonella, je suis professeure de yoga et yoga thérapeutique et je suis aussi formatrice. Je suis reconnue par la Fédération francophone de yoga en maître en yoga. Ça veut dire que j'ai plus de 10 ans d'expérience et plus de 2000 heures de formation. Et je suis aussi reconnue par une association en yoga thérapeutique aux États-Unis, dans laquelle on est seulement une dizaine au Québec à être reconnue par eux. Alors, ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Oui, ça va être un atelier où je vais vous donner des outils, on va dire comme ça, des exercices pour apprendre à se détendre ou au moins pour être, ce qu'on peut dire, plus présent. J'aime bien dire que la détente ou être dans le présent, ça s'apprend comme on apprend à faire du vélo ou de la musique ou de la cuisine. C'est-à-dire que c'est en pratiquant qu'on va maîtriser les exercices. Ça veut dire qu'à un moment donné, on va aller en s'améliorant et peut-être qu'il y aura des jours où on aura l'impression que, oh mon Dieu, je ne suis pas bon aujourd'hui. Puis il y aura des journées où vous allez dire, oh mon Dieu, je suis là où le meilleur. Donc, c'est normal qu'il y ait des hauts et des bas. Donc, la présentation d'aujourd'hui et celle de la semaine prochaine se veut très simple, très accessible. D'accord? Donc, je vais expliquer un peu et on va le faire ensemble. Ensuite, encore une fois, je vais reparler et on le fait ensemble. Donc, je parle et pratique. Je parle et pratique. Oui, c'est simple, c'est vrai, mais ça ne veut pas dire que c'est facile. D'accord? Ça se pourrait que votre mental soit agité aujourd'hui, que vous dites, oh mon Dieu, et pourtant, mais j'arrive pas. C'est correct. Tout ça, c'est correct. Le but d'aujourd'hui n'est pas tant d'être, mon Dieu, détendu ou dans les moments présents. Si ça arrive aujourd'hui, tant mieux. Mais si ça n'arrive pas, dites-vous qu'au moins vous avez les outils et que c'est enregistré, vous allez pouvoir le refaire après. D'accord? Donc, voilà. Les buts en yoga, si je peux me permettre une minute ou deux pour enchaîner dans le prochain exercice, c'est de déjouer le mental. Qu'est-ce que c'est ça? C'est que pour pouvoir être dans ce qu'on appelle dans le moment présent ou détendu, il faut que on donne des instructions au mental pour qu'il fasse autre chose. Sinon, le mental, et je l'ai dit, le mental n'est pas nous, parce qu'en yoga, on fait une différence entre notre être et le mental. Sinon, le mental reste pris dans sa roue. D'accord? Pour chacun, cette roue est différente. Voilà. Donc, comment on va déjouer le mental? C'est ça qu'on va voir aujourd'hui, avec des petits exercices. Je vous donne plusieurs. Et chacun de vous, vous allez choisir ce qui vous convient. Parce qu'on est une dizaine, une quinzaine de personnes, chacun de vous avec une histoire de vie différente, des goûts différents. Donc, chacun va dire, oh, moi, je préfère celui-ci, moi, je préfère celui-là, et tout est correct. D'accord? Donc, vous pouvez rester assis, vous pouvez rester couché, vous pouvez avoir les yeux fermés, les yeux ouverts, tout est correct. D'accord? Donc, le premier exercice qu'on va faire, ça s'appelle la prise de conscience de son environnement. D'accord? Donc, peu importe qu'il soit avec les yeux fermés ou ouverts, je vous invite juste à être dans une position où vous êtes relativement bien. D'accord? Et là, je vais vous inviter à prendre conscience des bruits ou des sons qui sont les plus loin, à l'extérieur de votre pièce. Et on va prendre environ une minute pour en prendre conscience. Et allez écouter
Elle est d'un bruit à l'autre. S'il n'y a pas de bruit, les silences peuvent être aussi un bruit, un son. Si 1 minute c'est trop pour vous, c'est correct. Maintenant, prenez conscience des bruits à l'intérieur de votre pièce. Et allez d'un bruit à l'autre. Oui, on prend conscience. Oui, allez-y, écoutez. Qu'est-ce qu'il y a autour de moi? Maintenant, je vous invite à prendre conscience de là où vous êtes assis. Là, on s'en va travailler les textures. Prenez conscience du siège dans lequel vous êtes. Si votre dos est supporté par le dossier, prenez conscience du dossier. La texture. Si vos mains touchent quelque chose, prenez conscience de cette texture-là. Ça peut être la main sur la cuisse, sur le dossier de la chaise. Commencez à ressentir. C'est normal que le mental aille un peu partout, hein? Qu'on pense à notre chat, à notre chien, à ce qu'on va manger plus tard. C'est tout à fait normal, mais vous revenez à la texture de la chaise. Vous revenez à la texture qu'il y a derrière sur votre dos. Vous revenez sur les bruits que vous écoutez. Et plus je vais vous parler, plus on va aller en détail dans ces sensations. C'est-à-dire qu'on a commencé du plus gros, qui est les bruits, les plus grossiers. On a commencé par la chaise, par les textures. Et là, je vous invite à prendre conscience de votre corps. Je vous invite à prendre conscience de votre corps à travers les sensations. Qu'est-ce que c'est les sensations? Ça peut être toutes sortes de sensations. Les vêtements en contact avec votre peau, la texture de la chaise, s'il fait froid ou s'il fait chaud dans votre pièce. Encore une fois, le mental va voyager et c'est correct. Si on veut commencer à déjouer le mental, il faut apprendre une étape à la fois comme si on ferait du vélo. La première étape, je le répète, on revient aux bruits les plus grossiers. Ensuite, on revient à notre chaise. On revient à notre corps. Et si c'est possible, on va aller encore plus en détail. Là, on est sur le vélo, là. Et on va commencer à pédaler. Je vous invite à prendre conscience de votre pied droit. Quand est-ce la dernière fois que vous avez ressenti votre pied droit? Prenez conscience du pied gauche. Même ne rien sentir est une sensation. Prenez conscience de la jambe droite. Prenez conscience de la jambe gauche. Prenez conscience de votre dos.
Prenez conscience de l'abdomen. Prenez un moment pour ressentir vos doigts, pour ressentir vos mains. Vous pouvez les regarder si ça vous aide. Vous pouvez prendre conscience de vos bras, bras droit, bras gauche. Prenez conscience des épaules, du cou. Des fois, on a beaucoup de tension dans cette région. Prenez conscience de la tête. Prenez conscience du visage. Est-ce que j'ai des tensions dans le visage? Et ensuite, je vous invite à réouvrir les yeux pour ceux qui l'avaient fermé. Donc, ça, c'est un petit exercice de méditation ou de détente ou de prise de conscience dans lequel on veut prendre conscience de l'état extérieur, donc comment est l'extérieur en moi avec les bruits et comment on est nous. D'accord? Tout ça à travers les sensations. Encore une fois, les buts aujourd'hui étant de déjouer ce mental qui me ramène à ces mêmes pensées ou à ces genres de pensées, à ces groupes de pensées. D'accord? Donc, on va continuer. Et encore une fois, avec les yeux ouverts ou fermés. Le premier exercice qu'on a fait a beaucoup à voir avec le corps, avec les sensations du corps. Pourquoi on choisit les sensations du corps et non pas une musique? Quoi que vous pouvez choisir une musique, ça c'est un autre type de méditation. C'est que les sensations sur le corps sont neutres. Si je sens mon doigt qui pique, c'est juste ça. Il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de religion. Il n'y a pas de connotation autre. C'est neutre. Donc, n'importe qui peut le faire et n'importe qui peut donner aussi la signification qu'il ou elle veut. D'accord? Donc, prochaine étape, prochain exercice, ça a beaucoup à voir avec la respiration. Quand je donne des exercices de respiration, j'aime pas ça dire à la personne qu'on va respirer. J'aime bien aller étape par étape jusqu'à arriver à un moment où le corps va lui-même choisir comment il va respirer. Ah oui, comment on fait ça? C'est pas moi qui décide, non? Ou peut-être oui. on va l'essayer. Puis vous allez m'en parler après, durant la période des questions. Encore une fois, les yeux ouverts ou fermés. Cet exercice de respiration est lié avec le premier, qui se veut une prise de conscience. On l'a fait avec le corps, là, on va le faire avec la respiration. Donc, je vous invite à prendre 2-3 respirations conscientes, peu importe comment elle est. Peu importe. Je suis conscient que j'inspire et je suis conscient que j'expire. Peu importe. Comment est votre respiration? On ramène l'intention, on ramène notre attention sur notre respiration, peu importe comment elle est. Et on va l'observer un peu plus en détail. Je vous invite à aller observer la vitesse de votre respiration, sans la juger, sans donner trop de qualificatifs. Juste observer la vitesse. On va faire ça pendant une dizaine, vingtaine de secondes. Je vous invite à observer la vitesse. Encore une fois, sans trop y réfléchir, sans trop rentrer dans ce cercle de groupe de pensée. Juste observer, ressentez. Et si c'est disponible, commencez à observer l'impact que la respiration a sur votre corps.
Je vous invite à le faire plutôt avec le ressenti, plutôt qu'avec des mots. Et voyez comment votre mental réagit quand vous prenez conscience de votre respiration. Est-ce qu'il commence à vous dire des choses? Ou au contraire, non? Observez, on est dans l'observation. Toute réponse est bonne. On est dans le non-jugement. Et doucement, quand vous êtes prêt, vous pouvez revenir à nous. C'est sûr, on fait l'exercice environ 1 minute, même quand moi je parle, et je vous laisse quelques secondes. Pourquoi? Parce que vous laissez trop. Pour certains, ils vont être contents, mais pour d'autres, ça va être trop long. Donc, il y a un enregistrement. Si vous voulez, après, vous pouvez le faire plus de temps. D'accord? Mais j'essaie de rester vraiment accessible à tous. D'accord? Donc, j'ai eu un prof qui est américain, il s'appelle Richard Rosen. Lui, il a le Parkinson. Puis, il est formateur en yoga. Et lui, il a changé ma vie par rapport à la respiration. Il m'a dit, si tu veux évoluer dans la respiration, on parle bien de yoga, hein? On ne parle pas de médical à rien. Si tu veux évoluer dans ta respiration, fais-le avec amour. Sois doux avec toi-même. Et ça a changé ma vie. Moi, j'ai été malade pendant longtemps. Je ne pouvais pas monter les escaliers, je ne pouvais presque pas marcher. En tout cas, c'était... bon. Donc, quand il m'a dit, sois gentil avec toi-même, traite ta respiration et toi-même avec amour, et le changement se fera. J'étais comme, hein, c'est quoi ça? Et j'ai commencé à faire ce que je suis en train de vous enseigner. D'accord? Que tout commence par l'observation. Si vous voulez changer, si vous voulez évoluer, ou si vous voulez rester pareil, il faut prendre conscience de comment est le maintenant. D'accord? Donc, le prochain exercice, on va rentrer un peu plus dans l'exercice de respiration, mais je ne veux pas qu'il soit vu comme un exercice. Alors, parce que ce n'est pas un exercice, vraiment, vous allez voir. Vous allez faire, mon Dieu, qui est-elle? Donc, on va respirer par le ventre. D'accord? Mais, vous allez dire, oui, par le ventre, puis, oui, il y a un puis, il y a un mais. Ce que j'aimerais que vous laissez votre corps lui-même faire la respiration. Ah, comment ça? C'est qu'habituellement, c'est le mental qui nous guide. Hein? On donne le message à notre corps d'aller respirer. Mais là, on a commencé dès le début à prendre conscience des bruits, de la chaise. On a pris conscience de notre corps. On a observé un peu la respiration. Et là, je vais, les yeux ouverts ou fermés, me connecter à ma respiration et voir comment je peux respirer par le ventre. Avec la vitesse que vous voulez, avec l'intensité que vous voulez. On essaye ça? On essaye? On essaye, c'est juste un essai. C'est comme monter au vélo. Peut-être on est déjà tombé 3-4 fois. C'est peut-être certains d'entre vous sont déjà tombés 3-4 fois. Pas grave, on remonte sur le vélo et on continue. Donc, voilà. Donc, on va prendre un moment pour se reconnecter à sa respiration. Juste observer. Vous pouvez aussi prendre conscience des bruits, de la chaise. Vous revenez dès le début s'il faut. Et là, je vais peut-être me lever. On voit plus mon ventre. Donc, c'est à l'inspire, gonfle. À l'expire, dégonfle. Mais,
Je ne veux pas que ce soit le mental qui guide. Essayez d'aller écouter votre corps, que ce soit votre corps qui le fasse de façon plus organique. On essaie. Essayez. C'est un jeu aujourd'hui. On va faire ça pendant quelques secondes. Voyez comment votre corps agit, comment vous réagissez. Et vous laissez le corps respirer par l'abdomen. Et si vous êtes tombé du vélo, vous remontez. Vous laissez votre corps choisir la respiration, choisir la vitesse, choisir l'intensité. Des fois, on veut respirer trop lentement, trop profondément. On veut. Mais est-ce que je peux voir qu'est-ce que mon corps a besoin? Non pas moi, mais lui. On va prendre encore 30 secondes. Si c'est trop, vous sortez de ça, il n'y a pas de problème. Hein? C'est le début. Et vous pouvez revenir tout doucement. Gardez vos impressions pour le moment des questions. J'aimerais ça vous entendre, pour voir combien sont tombés du vélo et combien sont remontés. Le plus important, ce n'est pas si on est tombé. Non, parce que ça va arriver à tout le monde, même en plus expérimenté. C'est est-ce que je suis remontée sur le vélo? Hâte de vous entendre. Alors, donc, c'est sûr que ça évolue, hein? Peut-être au début, je dis, mais c'est quoi quelle page? Je ne comprends pas, ça ne me dit rien. Peut-être que c'est ça. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est donnez-vous l'opportunité de refaire ça à la maison quelques fois. Parce que ça peut changer. Ça peut pas, ça se peut que ça ne change pas, puis c'est très correct. Comme ça se peut que ça change. On m'avait demandé de vous donner un exercice pour quand vous êtes en activité. D'accord? Pour ne pas rentrer trop dans cet état d'anxiété ou de panique. Quand vous marchez, etc. Donc, encore une fois, je le répète parce que des fois, on oublie. Pourquoi elle dit ça? C'est que le but de cette rencontre est de déjouer le mental. D'accord? Ça, c'est un mythe qu'on dit en yoga ou en méditation, ne rien penser. Ça, c'est oublié. Mettez ça à la poubelle. Ça, c'est pas vrai. D'accord? Il y aura toujours des pensées qui vont ressurgir. Toujours. Bonnes, mauvaises, tristes, joyeuses, peu importe. Elles vont toujours être là. L'important, c'est qu'on soit capable, un, de l'observer, comme on a fait au début, et de deux, d'être capable de ne pas se laisser atteindre par ces pensées. Ah, je suis mauvaise, mais oui, je suis mauvaise, je suis conne. Non. Oh. Vous voyez ça? J'ai nourri ça. Donc, dans le yoga, on ne veut pas nourrir ça. Et de trois, d'être capable de les déjouer. D'accord? Et c'est beaucoup ça ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, les déjouer. D'accord? Donc, quand vous marchez, quand vous faites une activité, peu importe, d'accord? Que vous soyez fatigué, que vous ayez des douleurs ou la difficulté à respirer, peu importe. C'est quoi, comment ça s'exprime pour vous. Je vous invite beaucoup à prendre conscience de votre respiration. Mais c'est quoi ça? Plus précisément, vous pouvez prendre conscience de l'abdomen. Pendant que vous marchez, par exemple, vous observez les mouvements de votre ventre, de votre abdomen. Vous pouvez prendre conscience de la direction du chemin que fait la respiration et aller ressentir ces endroits. D'accord? Encore une fois, on déjoue le mental.
D'accord? La semaine prochaine, on va faire un exercice qui est très concret, là, très concret, que je pense, je ne sais pas si Catherine va pouvoir le faire avec vous en marchant après. On s'est parlé un peu, puis elle a aimé ça. Donc, c'est très concret comme exercice, mais je vais vous le montrer la semaine prochaine parce que je veux que vous réveilliez. Je ne vais pas tout vous donner au premier cours. Vous allez plus réveiller la semaine prochaine. Donc, pour le moment, ce que je peux vous dire, c'est de vous concentrer sur quelque chose. Ça peut être sur la respiration, sur votre corps, sur votre environnement. D'accord? Et si jamais il n'y a rien qui marche, comptez vos respirations. Inspire 1, expire 2, inspire 3, expire 4. Ou à rebours. 20, 21. Je me suis même trompée, moi. Vous voyez? Ah, on recommence. Fait que là, vous dites, oh, mais je suis plus stressée. Vous comprenez? Donc, pour finir, parce que je voulais que ça soit court, on va refaire une petite séance de détente pour 2 minutes, pas plus que ça, 2 minutes. Qui va, encore une fois, résumer qu'est-ce qu'on a fait. D'accord? On va tout faire ça ensemble. Ça va prendre 2 minutes. D'accord? Donc, les yeux ouverts ou fermés. Je vous invite à être dans une position dans laquelle vous êtes bien. Et je vais vous inviter encore une fois à prendre conscience des bruits qui sont autour de vous. Ça peut être les oiseaux si vous êtes à l'extérieur. Ça peut être le frigo. Ça peut être, je ne sais pas quoi. Ça peut être n'importe quoi. Prenez conscience de la chaise où vous êtes assis. Et prenez conscience du poids de votre corps sur la chaise. Voyez comment le corps se dépose. Ressentez comment le corps se dépose. Là où vous êtes assis. Et doucement, prenez conscience des sensations. Toutes sortes de sensations, peu importe. Et prenez conscience des pieds. Prenez un moment pour ressentir les jambes. Ressentez le dos. Ressentez l'abdomen. Ressentez les mains. Ressentez les bras. Épaule droite, épaule gauche. Ressentez le cou. La tête. Le visage, le front. Les tempes. Les sourcils. Les yeux. Le nez. Les lèvres. Les mâchoires. Tout le visage. Et maintenant, écoutez la respiration. Écoutez votre respiration. On va prendre 5-10 secondes pour écouter comment je respire. En écoutant ma respiration, je l'observe. J'observe ma respiration être et la personnalité propre. J'observe ses qualités. Elle peut être longue ou courte, profonde ou superficielle. J'essaie de l'accepter telle qu'elle est présentement. Et je place mon attention sur mon abdomen. Et je laisse mon corps respirer par l'abdomen. Peu importe la vitesse.
peu importe l'intensité ou la longueur. Je laisse mon corps retrouver ce qui lui convient. Et on va faire ça pendant 20 secondes. Et quand vous êtes prêt, vous revenez doucement. Vous pouvez recommencer à bouger. Excellent. Donc, cet exercice conclut la deuxième partie de l'atelier, dans laquelle je vais vous donner quelques exercices qui puissent vous inspirer au moins à les faire en espérant que ça puisse vous aider en cas de stress et d'anxiété. J'aime bien le dire, le yoga n'est pas un médicament. D'accord? Le yoga, c'est une pratique qui est complémentaire et qui peut aider. Ça ne va peut-être pas aider tout le monde, mais certains, oui. Donc, je préfère le mettre au clair parce que des fois, les gens vont le faire une fois puis ils vont dire « Oh non, ça ne marche pas ». Non, non, c'est comme tout. Il faut pratiquer, il faut le faire plusieurs fois. Et comme dans tout, certaines personnes vont préférer un exercice, certaines personnes vont préférer un autre. D'accord? Donc, aujourd'hui, on va en faire un, deux, trois. Donc, ça se peut que le premier, ça ne vous convienne pas, mais peut-être oui, le deuxième, puis peut-être pour d'autres, le troisième. D'accord? Je vous invite juste à vous ouvrir, à essayer pour voir si ça vous convient ou pas. D'accord? Donc, la pratique peut se faire les yeux fermés, les yeux ouverts. Peu importe, ça peut se faire assis. Vous pouvez vous coucher aussi si vous voulez. Peu importe. L'important, c'est que vous soyez bien. D'accord? Donc, est-ce qu'on est prêt à commencer? Je vois vos têtes. Donc, oui. Vous allez m'excuser pour la couleur. Tu sais, la caméra n'est pas à son meilleur, donc j'ai l'air jaune. Je ne suis pas jaune comme ça dans la vraie vie. J'ai un peu de couleur. Donc, voilà. On va commencer donc par, ça va rejoindre ce qu'on a fait la semaine passée. Par contre, ceux qui n'étaient pas là, ce n'est pas grave. Vous allez pouvoir quand même suivre, d'accord? Mais ceux qui étaient là vont dire, ah oui, là, je me rappelle, d'accord? Donc, assis ou couché comme vous voulez. On va prendre un moment juste pour prendre 2 ou 3 respirations conscientes. Peu importe comment est votre respiration, on va juste prendre 2 ou 3 respirations. Excellent. Pour pouvoir faire des exercices de respiration, il faut prendre conscience de comment on respire maintenant. D'accord? Donc, on va prendre quelques secondes juste pour voir comment est notre respiration. Donc, je vous invite à observer. Donc, est-ce que votre respiration est rapide ou un peu plus lente? Juste, donc, sans juger, sans amener trop de mots, soyez juste dans le ressenti. Est-ce que ma respiration est longue ou courte? Est-ce que ma respiration est beaucoup plus au niveau du ventre ou au niveau de la gorge? Est-ce que je sens des tensions dans mon corps lorsque je respire ou pas? Pendant que vous continuez à respirer normalement, comme vous le faites d'habitude,
Je place le tout un peu en contexte. Si vous n'étiez pas là, la semaine passée. Et pour les autres, ça va être un rappel. Donc, le but en yoga, en ce qui concerne l'anxiété et le stress, c'est d'aller déjouer le mental, de contourner certains types de pensées, certains groupes. Donc, voilà ce qu'on va faire. On va placer notre attention sur certains exercices pour aller déjouer cet état-là. Ça ne veut pas dire qu'on va l'ignorer. On ne l'ignore pas puisqu'on en prend conscience. De cette prise de conscience, on fait les exercices et ces exercices nous aident ensuite à nous focuser en autre chose. Quand vous êtes prêts, je vais vous inviter à respirer par l'abdomen si c'est possible. Elle peut être vite, elle peut être lente, profonde, un peu plus superficielle. Peu importe comment est votre respiration, là n'est pas l'important. L'important, c'est de placer son intention sur votre abdomen. Vous pouvez même mettre vos mains si ça vous aide. Ou pas. Et on va le faire pendant quelques secondes. Si jamais c'est trop, vous arrêtez n'importe quand. Ce n'est pas une compétition. Et on n'a rien à prouver à personne, ni à soi-même. On est juste là pour avoir du plaisir, essayer de nouveaux exercices. Donc, je vous invite à revenir à l'abdomen. J'inspire, mon ventre se gonfle. Et j'expire, mon ventre se dégonfle. Encore une fois, je répète, peu importe comment il est votre respiration. Si jamais je reste en silence, ce n'est pas pour trop longtemps, une dizaine de secondes, puis je reviens vous parler. Et si vous pouvez, en même temps que vous respirez par l'abdomen, vous pouvez vous observer vous-même. Est-ce qu'il y a des pensées qui ressurgissent? Est-ce qu'il y a un état d'être qui ressurgit? Ou pas? Ce qui est bien en yoga, c'est que tout est correct. On va garder cette respiration pendant quelques secondes encore. Et quand vous êtes prêt, vous pouvez revenir à une respiration un peu plus normale. Les exercices qu'on va faire vont durer 30 secondes, maximum 1 minute. Si ça vous convient, après, quand vous aurez l'enregistrement, vous pourrez le faire plus de temps. Mais en même temps, j'essaie que ce soit correct pour tout le monde. Et en même temps, c'est une courte pratique en tout. C'est 15-20 minutes qu'on va être ensemble. Maintenant, dès cette respiration abdominale qu'on a fait, on va aller respirer. Oui, on continue à partir de l'abdomen, mais un peu plus haut. C'est-à-dire, je vais me mettre debout et vous pourrez, si vous voulez, mettre vos mains ici au niveau des côtes les plus basses. C'est juste un choix, vous n'êtes pas obligé. Il y a des gens à qui ça aide de ressentir, ils ont une idée, c'est plus concret. Qu'est-ce qu'on va faire? Vous allez inspirer au niveau de l'abdomen et en même temps au niveau des côtes les plus basses. Donc, vous allez gonfler un peu plus haut aussi, mais sans arriver ici. D'accord? Et ensuite, vous expirez. Encore une fois, elle peut être rapide, elle peut être lente, elle peut être profonde ou plus superficielle. Ça, ce n'est pas grave. L'important, c'est qu'on veut faire travailler l'abdomen, aller relâcher ces muscles qui peuvent être tendus. D'accord? Donc, on va y aller à votre rythme, encore une fois, quelques secondes. Donc, abdomen, mais en même temps, je viens chercher ici les parties les plus basses. Moi, j'exagère le mouvement, bien sûr, pour qu'on voit mieux à la caméra. Essayez de détendre le visage, détendre les épaules. On peut faire comme ma fille que quand elle veut bouger les épaules, elle bouge la tête. Elle a Anna.
Donc, vous pouvez bouger les épaules. Parfait. Encore alors quelques secondes encore. Excellent. Et on va relâcher. Maintenant, on va bouger juste un peu le corps. Ce n'est pas de l'exercice qu'on va faire. Ce n'est pas ça. Mais des fois, en bougeant un peu, la respiration peut changer. D'accord? Donc, on va juste bouger les épaules vers l'arrière. Là ou un peu plus vite. Et vers l'avant, si c'est disponible, bien sûr. Excellent. On va prendre un moment, puis on va regarder en haut et regarder en bas. On va le faire encore 3 fois ou 2 fois, dépendamment de ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Ensuite, on va revenir au centre et on va ramener l'oreille vers l'épaule. Ensuite, l'autre côté. L'autre côté. Donc, ressentez le cou, les muscles, les épaules. Tout est lié dans la respiration. Hein? Ce n'est pas juste au niveau de l'abdomen que ça se passe. Excellent. On va faire des demi-cercles vers l'avant. Si vous êtes étourdi, vous vous arrêtez de ça tout de suite. Hein? Et on revient au centre. Et ceux qui peuvent, on va juste faire comme relâcher le visage. Voilà. Et on va reprendre une dernière fois la respiration. Je vois quelques sourires, c'est bien ça. Vous êtes très beau à voir. Donc, on va reprendre une dernière fois la respiration, puis on va juste observer s'il y a une différence. Donc, la respiration ventre et côte les plus basses, le tout. D'accord? Donc, vous pouvez même faire comme... Puis quand vous êtes prêts, on y va. On inspire abdomen et aux côtes les plus basses. À votre rythme, et relâchez. Je ne veux pas que vous hyperventilez comme... Non, ce n'est pas ça le but. Respirez normalement, mais on fait juste mettre l'attention au niveau de l'abdomen et côte les plus basses. Moi, j'exagère pour qu'on voit à la caméra, mais ce n'est pas obligé que ça soit comme ça. On va faire encore quelques secondes. Encore une dizaine de secondes. Et vous respirez normalement. Après, durant la période des questions, vous allez pouvoir me dire si oui ou non il y a une différence entre bouger et pas bouger. Maintenant, on va passer à un autre exercice. Donc, à certaines personnes, ça peut les aider à se détendre, de mettre l'emphase sur la respiration. Il y a d'autres personnes qui ça va les aider, mettre l'emphase sur certaines sensations. On va travailler beaucoup avec la sensation de légèreté et de lourdeur. D'accord? Donc, au niveau corporel, la pesanteur, la gravité nous amène vers le bas. D'accord? Et quand on relâche complètement le corps, il devient comme lourd. C'est comme... Donc, c'est ce type de sensation-là qu'on va aller explorer. Encore une fois, les yeux ouverts ou fermés. Et ça se peut que vous ne sentez rien. D'accord? Donc, quand vous êtes prêts, on va juste prendre 2-3 secondes pour prendre conscience de son corps, hein, puisqu'on va travailler avec les sensations. Prenez conscience des jambes,
du dos, de l'abdomen, des bras, des épaules. Et quand vous êtes prêt, vous allez visualiser que vous devenez très, très léger. Léger comme une feuille. Comme un tissu de soie qui se laisse emporter par le vent. Vous êtes tellement léger que vous pouvez vraiment voler au-dessus de quelques centimètres de là où vous êtes. Vous êtes tellement léger que vos jambes flottent, que votre tronc flotte, que vos bras, vos mains, vos doigts flottent. Et vous sentez votre corps de plus en plus léger. Vous ressentez vos épaules légères, le cou, la tête léger. Vous ressentez votre front léger, les tempes légères, les joues. Vous ressentez vos mâchoires légères, la langue. Et de plus en plus à chaque fois que vous respirez, votre corps devient de plus en plus léger. Léger comme le vent. Regardez cette sensation pendant quelques secondes. Et maintenant, on va aller à l'opposé. On va aller travailler avec la sensation de lourdeur. Là, tout votre corps se dépose, là où vous êtes. Vos jambes se déposent sur le siège. Votre dos se dépose sur le dossier. Vos bras se déposent sur les cuisses ou sur l'appui main. Vos épaules tombent. Et tout le visage devient lourd. Vous ressentez vos muscles lourds. Vous vous laissez aller avec la gravité. Et vous explorez la gravité, la pesanteur qui vous dépose là où vous êtes. On va garder ça quelques secondes. Et doucement, vous pouvez revenir. Donc, il y a des gens qui vont préférer la sensation de lourdeur, d'autres de légèreté. Vous prenez ce qui vous convient. Il y a des gens qui font ça le soir. Quand ils se couchent, ils commencent à ressentir cette sensation, puis ils tombent endormis. Maintenant, on va passer au dernier exercice pour aujourd'hui. C'est un exercice pour l'anxiété que vous allez pouvoir faire donc assis, comme ça, comme vous êtes, ou même en marchant, si jamais vous avez vos crises d'anxiété à l'extérieur. D'accord? Ça s'appelle la méthode 5, 4, 3, 2, 1. Peut-être que vous avez déjà entendu parler. C'est de la psychologue Helen Hendricken et c'est une méthode qui a fait ses preuves.
Donc, comme il est enregistré, cet atelier, vous allez pouvoir l'avoir et même les prendre en note. Si vous ne prenez pas, donc si vous ne captez pas tout aujourd'hui, mais que vous captez un ou deux exercices, c'est correct déjà. D'accord? Donc, je vous invite à, c'est en jeu. Vous allez participer, c'est active. Mais, comment dire, je ne suis pas obligée de vous entendre, vous faites ça avec vous-même. D'accord? Donc, d'abord, on va identifier, puis après, je vous dis pourquoi tout ça. Donc, on va identifier, identifier 5 choses qui font partie de votre environnement. Vous n'êtes pas obligé de me le dire, vous pouvez faire ça dans votre tête. Regardez à droite et à gauche, puis nommez 5 choses qui font partie de votre environnement. Donc, moi, je le fais dans ma tête, fait que on va le faire ensemble. Ensuite, identifiez 4 choses que vous pouvez entendre. Allez-y. Même le silence est en son, hein? On l'a vu la semaine passée. Donc, 4 choses que vous pouvez entendre. Excellent. Maintenant, identifiez 3 choses que vous pouvez sentir par le toucher. Ça peut être vos vêtements, ça peut être votre peau, peu importe. Identifiez 3 choses que vous pouvez donc sentir par le toucher. Mais, parfait. Maintenant, 2 choses que vous pouvez sentir par l'odorat. Excellent. Et enfin, une chose que vous pouvez goûter. Sinon, juste ressentir la salive, ça peut être une chose, mais juste en prendre conscience. Donc, une chose qu'on peut goûter. Si vous avez de l'eau, vous pouvez boire de l'eau, prendre une gorgée et prendre conscience du goût de l'eau. Est-ce que les gens, est-ce que vous avez participé? Oui, la majorité, oui, parfait. Donc, pourquoi tout ça? Donc, si vous avez une crise d'anxiété, vous êtes très, très stressé, quand vous commencez à 5 et que vous arrivez déjà à 1, tout ce temps, vous avez déjà oublié, vous avez déjà déjoué cette anxiété, vous avez déjà déjoué ce moment stressant. Donc, cet état passe. Donc, rendu à 1, vous êtes déjà bien ou mieux. Parce que votre attention n'est plus dans ce qui cause cette anxiété ou cet état stressant. Mais votre attention est sur les 4, 5, 3, 2, ah oui, la salive goûte à ça. D'accord? Donc, c'est laisser vraiment le temps à travers cet exercice d'aller changer ses pensées. Donc, voilà. J'espère que vous avez au moins retenu une chose, un exercice ou deux dans ce petit atelier.